Alors, bonjour papa et maman Galamouloumé. Donc, vous avez eu l'occasion d'être de nôtres. Vous êtes quand même bien loin de chez vous, parce que vous n'êtes pas d'Ottawa, là. Oui, nous sommes de Calgary. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu faire un petit tour, dire bonjour aux gens? Oui, non, nous sommes venus en mission. Ah oui, c'était quelle mission? Le Seigneur nous a envoyé en mission pour nourrir le peuple de Dieu ici. Ok, et c'était dans un cadre particulier? Oui, dans le cadre de FIMES. Ok, c'est quoi le FIMES exactement? FIMES, c'est le Forum international de méditation des Écritures saintes. Oui. C'est une organisation qui réunit le peuple de Dieu autour de la parole de Dieu chaque soir. Nous sommes connectés avec les frères et sœurs de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de toute l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Des fois même, il y a certaines personnes de l'Afrique qui se connectent, qui méditent avec nous. Okay. Et nous utilisons le programme de la Ligue, pour la lecture de la Bible, les lecteurs. Avec ce programme, nous avons un calendrier annuel, chaque jour et chaque soir, sauf samedi bien sûr, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, nous avons laissé libre parce que nous avons beaucoup de pasteurs, moi-même. Nous devons préparer dans la prière beaucoup d'activités le samedi pour préparer les services de dimanche. Mais les autres jours, de dimanche jusqu'à vendredi, chaque soir, ceux qui sont à l'ouest à 19h, ceux qui sont à l'est à 21h, alors ceux qui sont en Belgique à 21h, ceux qui sont à Londres à 20h, tous nous nous connectons, nous méditons la parole de Dieu chaque soir. Méditer signifie réfléchir profondément. Nous réfléchissons profondément avec un certain nombre de questions. Quand on prend le texte, on regarde quelles leçons nous pouvons tirer de ce texte. Quel exemple à suivre? Quel exemple à ne pas suivre? Quel ordre on nous donne d'obéir dans ce texte? Et comment est-ce que nous pouvons l'appliquer dans notre génération aujourd'hui? Cela fait que nous méditons, après avoir médité chaque jour, nous voyons le foyer. Et le foyer, ça commence par la famille. Parce que quand la famille est dans la parole, nécessairement papa, maman, enfant, tous dans la parole. Et c'est vraiment la famille devient un paradis sur la terre. On vit dans l'amour, on vit dans le pardon, on vit dans l'entente mutuelle. Si l'un ou l'autre, ça peut être les parents qui blessent les enfants, ça peut être les enfants qui blessent les parents entre eux, on se demande pardon. Et le lendemain, c'est un nouveau jour. Et on vit vraiment le paradis sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle la famille existe. La famille, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. C'est ce qui fait que le thème de notre temps biblique pour lequel nous sommes venus ici, c'est lèvons-nous et bâtissons nos familles. Alors et la finalité de la restauration de la famille, c'est le retour à la parole de Dieu. Quand on retourne à la parole de Dieu, on peut réellement bâtir. Aujourd'hui, beaucoup de gens bâtissent la famille sur base de traditions. On utilise les traditions. Chez nous, on fait comme ça. Chez moi, on fait comme ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est sur base de ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons avoir des familles solides, efficaces. Aujourd'hui, on est en train de négliger la famille. Or, la famille, c'est la base de toutes choses. Si on néglige la famille, ça se répercute dans l'église, ça se répercute dans la société et on va avoir des églises faibles, la société faible, plein de crimes parce qu'on a négligé la cellule de base qui est la famille. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour que les familles reviennent à la parole, se réconcilient et que Dieu restaure les familles. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup. Alors maman, est-ce que c'était vraiment un thème pertinent? Lèvons-nous et bâtissons nos familles? Oui, c'est très, je peux dire même très important. Pourquoi? Parce que la famille, c'est vraiment une institution que Dieu lui-même
disons, c'est institué. Et quand nous sommes là, c'est juste son importance pour faire revenir la famille dans la parole, dans la volonté de Dieu, tout en suivant ce que Dieu veut, comment est-ce que nous pouvons vivre sur la terre. Le paradis, ce n'est pas quand nous allons mourir après, mais nous pouvons vivre sur la terre, mais tout en suivant ce que Dieu dit de nous, comment chacun peut jouer son rôle. Alors, bâtir la famille, c'est très important actuellement pour qu'on ait des églises fortes et une nation vraiment très forte. Ok, j'ai cru comprendre aussi que vous avez eu l'occasion d'écrire un livre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, j'ai écrit un livre, c'est Femme découvre ta destinée, c'est une clé de la succès. Oui, pour moi, vraiment, j'ai la joie de participer dans le plan du Seigneur, comment c'est à exhorter les dames surtout. J'ai écrit sur les dames, mais les hommes peuvent lire pour prendre connaissance, c'est pas mauvais. Mais pour moi, c'est plus parler aux dames, au cœur des dames, de comprendre que le monde ici, tous les vivants sont sortis du sein d'une femme. Et quand une femme connaît Dieu, retourne, joue son rôle d'aide, parce qu'un jour Dieu a su faire le constat que l'homme était seul, qu'il fallait une aide pour le compléter. Et quand une aide vient compléter, il doit connaître c'est à quoi Dieu l'a appelé pour mieux jouer son rôle. Ok, merci beaucoup maman. Alors j'ai cru comprendre que l'année prochaine, le camp biblique, le prochain camp biblique aura lieu en Europe, en Belgique. Oui, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant, ça serait vraiment pertinent? C'est pas un peu trop loin? Ok, effectivement, avant de parler du camp biblique prochain, je voulais dire quelque chose sur la famille. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde tout ce qu'on construit, que ce soit les bâtiments, les voitures, les bateaux, il y a toujours un manuel, notice de fonctionnement. Un mode d'emploi. Mode d'emploi. Et quand vous allez en dehors du mode d'emploi, c'est pourquoi vous pouvez voir, vous achetez un nouvel appareil, l'appareil brûle parce que vous n'avez pas suivi le mode d'emploi. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de familles brûlent dans le divorce, dans les séparations, en faisant les familles que nous appelons les familles apparences, qui vivent ensemble mais ils sont déjà divorcés des années et des années. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas revenir au monde d'emploi qui est la vie. Maintenant, on revient au camp biblique. Nous avons opté de faire la rotation du camp biblique. L'année passée, nous étions en Raleigh aux États-Unis. Cette année, nous sommes au Canada, à Ottawa. Nous avons les frères et sœurs de l'Europe sont venus dans ces camps. Nous avons eu la sœur de Paris, un pasteur qui est venu de Londres, un couple qui venait de la Belgique. Quand ils étaient l'année passée au camp biblique des États-Unis, ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne ferez pas les camps bibliques en 2015 en Europe? Et pour vous montrer que c'est possible, nous allons venir à votre camp à Ottawa. Et ils sont effectivement venus à notre camp. C'est pour cela, avec leur demande, le bureau de FIMES a pris les taureaux par les cornes pour décider que le camp biblique l'année prochaine, ça sera en Belgique. La ville va être déterminée, mais c'est eux, avec la logistique, comme ils vont partir, ils vont voir où est-ce qu'ils peuvent accueillir les frères et sœurs de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, de partout, pour que nous puissions avoir notre camp biblique. C'est pas vraiment loin. Aujourd'hui, le monde est comme un village, il n'y a plus de distance qui peuvent nous séparer. Okay. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir été là et d'avoir été une bénédiction pour nous pendant ce camp biblique tout entier. Amen. Et nous vous souhaitons un excellent voyage parce que vous vous apprêtez à retourner dans votre terroir. Merci que le Seigneur beaucoup. vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Que le Seigneur nous bénisse aussi. Okay.